Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Invitez les gens, invitez. Invitez vos frères, vos amis. Et partagez pour inviter. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis encore dans la joie d'être avec vous ce soir, dans la présence du Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous donne encore pour ceux qui sont loin, tous ceux qui sont en Europe, en Suisse, partout en France. Que Dieu vous bénisse, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Italie. Et qui suivent ce direct, soyez bénis. Tous ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma fille Sabrina, j'espère que tu vas bien avec toute la famille. Nous avons hâte de vous revoir. Orlan, Dieu te bénisse. Let's Coffee, Dieu te bénisse. Je suis malade, papa, fais-moi une prière pour moi, s'il te plaît. Mustapha, la grâce de Dieu est sur toi. C'est fait, tu es guéri au nom de Jésus. C'est fait, l'onction de Dieu pour te guérir arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie quitte ton corps. Je commande cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri. Shalom, 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 shalom. Connectez vos amis, taguez vos amis, invitez-les sur ce direct-là. Nous allons passer un petit instant dans la prière. Waouh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Pierrette Chang, Dieu te bénisse ma fille depuis Genève. Que la grâce du Seigneur soit sur toi depuis ta position. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te favorise dans toutes choses. Partagez ce direct-là.
La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur est à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ah, le bré, Shadadabadabayandabahas. Wika Asiaka, Maandolo Brake, Shadadabahadebrebahadebradasia. Tu es Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, Jésus. Béni sois-tu, Père, pour cette grâce que tu nous donnes encore ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Pour nous, il n'y a pas de répit. Servis Dieu. C'est une grâce. Ma fille Marcel Kwame. Ah, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Que la grâce du Seigneur se déverse sur toi ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Content de te revoir encore. Si tu es là, écris shalom et partage. Si tu es là, écris shalom et partage. Partage, 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 partage. Oh ma babo si bradiga bahade bache de gadabara sodaha. Mira baba dion saute barekenta barashada baha. Lobro kabarabada kabahan de la ria kataha. Lijababo shabayanda barabakanda brakatias. Libradia so kabahinto rabaya kataha. Menda baya kush inda maya kushaka. Inda brago shadi kabrada henta ruski. Lubra de kete maha kandura di kasiga. Oh my God, my God, my God, my God. Manda barabaya kabaya hada bahada siguha. Barababa sheda handa baha. Je reçois ma fille Marcel, je reçois au nom de Jésus, je reçois, je reçois, je reçois. Lirababa siko barada handa yaha. Alléluia. Yebarabasi do bahada kayaha. Oh. Nous avons passé un bon moment de culte ce matin et nous sommes là encore ce soir pour célébrer Dieu. Nous sommes là encore ce soir pour honorer le nom du Seigneur. Nous sommes encore là ce soir pour dire merci à Dieu. Nous sommes là encore ce soir pour partager cette grâce et cette bénédiction dans le nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Que l'Éternel bénisse une personne qui me suit. Que l'Éternel favorise une personne qui me suit. Que l'Éternel propulse une personne qui me suit. Que l'onction de Dieu catapulte quelqu'un qui me suit ce soir. Que le miracle de Dieu t'emmène à une dimension de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis ce soir. Sous l'influence de ma voix, par l'huile qui coule sur ma tête, je commande que l'Éternel te visite maintenant même. Que l'ange de Dieu te visite. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de toi, comme il s'est saisi de David. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de toi, comme il s'est saisi d'Élie. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de toi, comme il s'est saisi de Élisée. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de toi comme il s'est saisi de Saül. La Bible dit que Samuel prophétisa sur la vie de Saül. Il lui dit, tu verras des prophètes passer
Et l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu va te saisir. Cet esprit-là va se saisir de toi et tu ne seras plus, à l'instant même quand il va se saisir de toi, tu ne seras plus Saül. Tu seras une autre personne. Tu seras dans une autre dimension. Tu ne comprendras pas. Bien que tu sois appelé à la royauté, mais l'onction de prophète va descendre sur toi et tu vas commencer à parler dans d'autres langues. Tu vas commencer à être une autre personne. Tu vas commencer à changer de niveau et tu entreras au milieu de ces prophètes. Tu feras comme eux, tu prophétiseras comme eux, tu déclareras comme eux, tu annonceras comme eux. Et pendant que je prie ce soir, pendant que j'annonce ce soir, pendant que je parle ce soir, que le Saint-Esprit se saisisse d'une personne qui me suit, une personne qui me regarde ce soir, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse ce soir, que l'Esprit de Yahvé te saisisse ce soir, que l'Esprit de Elohim te saisisse ce soir, que l'Esprit du Dieu vivant te saisisse ce soir, que l'Esprit qui a oint David se saisisse de toi et que tu deviennes une autre femme, que tu deviennes un autre homme, que tu deviennes une autre personnalité, que tu aies une autre personnalité, que ta vie commence à changer, que ta vie prenne une dimension de gloire, que ta vie soit maintenant une vie de témoignage, que ta vie soit maintenant une vie de concrétisation de tes prières de façon positive, que l'onction de Dieu te saisisse sous l'influence de ma voix, que l'ange de l'Éternel arrive jusqu'à toi d'un vol précipité et que l'Éternel restaure ton âme, que l'Éternel restaure ta vie, qu'il restaure ta maison, qu'il restaure ton travail, qu'il restaure tes finances, qu'il restaure ta position, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure ton couple, qu'il restaure la vie de tes enfants, qu'il restaure la sagesse de Dieu dans la vie de tes enfants, qu'il donne l'intelligence à tes enfants, qu'il donne la supériorité à ta vie, à tout ce que tu feras, que l'Éternel se saisisse de toi. La Bible dit, quand Dieu se saisit de quelqu'un, cette personne devient n'est plus la même chose. Dieu s'est saisi de Saül, Saül est devenu roi. L'Esprit de Dieu s'est saisi de David, David est devenu roi. L'Esprit de Dieu s'est saisi de Élie, Élie est devenu le plus grand prophète de son temps. Et la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est saisi de Élisée. Élisée est devenu le prophète voyant. Élisée est devenu le prophète qui pouvait voir jusqu'à dans le secret des cœurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Esprit qui se saisit de la personne des enfants de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a été promis, le Saint-Esprit descend dans ta maison pendant que je prie. Que l'Esprit se saisisse de toi pendant que je prie, que la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Pendant que je prie, que l'huile de Dieu coule sur ta vie, l'huile de Dieu qui a coulé sur ma vie commence à toucher ta vie depuis ta position. Je te dis, la distance n'est pas un blocage à ta bénédiction. Pendant que tu me regardes, tu es connecté à cette onction. Pendant que tu me regardes, tu es connecté à cette puissance. Pendant que tu me regardes, tu es connecté à cette force. Que la grâce de Dieu restaure ton âme. David a dit, Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Je prie pour une onction de restauration exagérée dans ta vie ce soir. Je prie qu'une grâce de restauration se saisisse de toi ce soir. Je prie maintenant même que tu sois restauré ce soir. Je prie maintenant même que tu sois saisi de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tirababa shegadaha. Logarabarabalabados si adabahan de brakataha si. Lorebo shabahado basi kabarana bahatias. Shadabare kotabragadalata anga. Oh, alléluia, 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 alléluia. Je dis pendant que je prie, pendant que je parle, le Saint-Esprit se saisit de toi maintenant même. Si tu es malade, la guérison est pour toi. Si un esprit troublait ta vie,
le miracle arrive jusqu'à toi. Maintenant même, ce démon qui troublait ta vie, maintenant même, est chassé au nom de Jésus-Christ. Je commande que ce démon te quitte au nom de Jésus-Christ. Toute atmosphère satanique, tout ce qui était comme esprit de mort, qui dérangeait ta vie, qui dérangeait ta maison, je commande maintenant même que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ, que l'atmosphère se dissipe au nom de Jésus-Christ. Tout nuage maléfique qui était sur toi soit maintenant dissipé au nom de Jésus-Christ. J'annonce la grâce de Dieu. J'annonce l'arrivée du Saint-Esprit. Que l'Esprit se saisisse de toi. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Que la force de Dieu se saisisse de toi. Que le feu de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Que le feu de Dieu descende sur cette maladie au nom de Jésus-Christ. Que le feu consume cette maladie. Que le feu consume ce démon. Que le feu de Dieu détruise les forteresses maléfiques au nom de Jésus-Christ. Que toute résistance maléfique soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais te parler des conspirations. D'abord, je voudrais vous annoncer qu'à partir de demain, nous rentrons encore en jeûne. Si tu es d'accord, écris Amen. Je serai en jeûne. Parce que c'est les instructions de Dieu que je vous donne. Je ne donne pas des instructions parce qu'il faut donner. C'est pour vous aussi que le Seigneur me parle de le faire. N'est-ce pas? Donc si tu vas être en jeûne, il faut dire oui, je serai en jeûne. Ça sera 3 jours, mais avec un jour d'intervalle. Ça veut dire que lundi, mercredi et vendredi. Hein? C'est pas fait d'amen, amen. Hein? Écrivez oui, je serai en jeûne. Parce que vous les chrétiens, on vous connaît. Hein? Vous laissez jeûner. Quand on donne le jeûne, là, c'est le pasteur seul qui jeûne et puis vous êtes là-bas. C'est le pasteur seul qui jeûne et vous êtes en train de manger les grosses cuisses de poulet là. Non, 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 non. Il faut rester en jeûne. Nous sommes dans une année qui est très, 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 très décisive. Il faut que tu sois béni. Ouais. Vous êtes en train de boire des vrais jus d'orange. Pendant que nous, on est là, on est couché, on est en train de prier seulement. On pense qu'on est en esprit avec vous. Mais, vous êtes en train de manger. Non, ne faites pas ça. Le jeûne, là, ça va favoriser l'arrivée rapide de l'ange de l'exaucement pour toi. Donc, si on te donne un jeûne à faire, ce n'est pas parce que le jeûne exauce. Mais en plus, vous voyez qu'on ne jeûne pas pour jeûner, mais on jeûne avec des sujets à l'appui. Vous voyez, des prières à l'appui. Et je vous donne des heures de prière. Et c'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Quand on dit de jeûner, il faut jeûner. Parfois, l'ennemi va créer des oppositions. Même si quelqu'un essaie de vous appeler pour vous mettre de mauvaise humeur, c'est une attaque du diable. C'est une attaque du diable. Restez toujours en jeûne. Même si dans ce jeûne-là, vous voyez des événements bizarres, restez toujours en jeûne. Mais chante là aussi. Ils chantent fort comme ça. Ils ne savent pas que je suis en train de parler ici. Oui, oui, ce sont mes chantres. Vous voyez? Soyez en jeûne. Quand un homme de Dieu, je vous ai dit que cette année, en début d'année, pour ceux qui ont bonne mémoire, quand je crois que c'est le 1er ou le 2, j'ai fait un direct, ou le 3, je ne sais pas, je ne me souviens pas trop. J'ai dit, cette année, Dieu m'a dit, si tu écoutes les instructions et que tu fais la volonté du Seigneur, selon l'instruction prophétique que tu vas recevoir de la bouche de ses serviteurs et du Saint-Esprit, hein, c'est cela qui va déterminer la grâce et le miracle dans ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, peut-être qui ne suivent pas le direct, que je ne vois pas connectés? Mais quand je mets les trucs là, il y a des gens qui jeûnent. Hein? Même peut-être qu'on ne les voit pas ici. Hein? Mais ils utilisent ça, ils vont prier. Et Dieu va exaucer leur prière. Même s'ils ne viennent pas rendre témoignage, ce qui n'est pas bien. Mais s'ils font réellement la volonté, ils exécutent ce que l'homme de Dieu dit, ils vont être bénis, ils vont être exaucés. Donc vous qui êtes mes enfants, vous qui êtes toujours sur ce direct-là, il faudrait que vous soyez les premiers à témoigner au nom de Jésus. Et je crois que le témoignage sera manifeste dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Donc, priez et faites, suivez textuellement les instructions. Jésus, toute personne qui avait reçu une guérison, qui avait reçu un miracle du Seigneur, avait suivi textuellement l'instruction du Seigneur, avait écouté d'abord ce que Jésus dit. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Seigneur, je veux guérir, je veux ça, je veux ci. Donc Jésus te demande d'abord, si tu le veux, tu peux. Amen. Toute chose part de ta volonté d'abord. Il faudrait que tu sois d'accord pour qu'il y ait le déclenchement, pour qu'il y ait le relâchement du miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu me dit que quelqu'un va expérimenter la grâce de Dieu. Quelqu'un qui me suit va expérimenter une puissante grâce de Dieu. Alléluia. Frère, on a mangé les côtes de poulet, on a mangé les dos de poulet. Hein? Ma fille Séverine, les ailes de poulet là, on a mangé ça. On n'a rien eu. Donc, il y a un temps pour manger les ailes de poulet et les cuisses de poulet. Il y a un temps pour manger les coups de poulet. Mais il y a un temps aussi pour jeûner, pour s'abstenir. Parfois, il faut prendre le temps d'abstenir de nourriture. Lisez la parole de Dieu. Tous ceux qui ont été exaucés ont su prendre un temps d'abstinence pour la prière. Un temps d'abstinence dans la nourriture, dans beaucoup de choses, dans la prière. Et ils ont été exaucés. Dieu ne te dit pas de t'abstenir, de te faire plaisir dans beaucoup de choses. Mais il y a un temps que tu dois marquer, qui est comme une pause. Cette pause-là, ce n'est pas un point, mais c'est une virgule. C'est comme quand tu lis une phrase. Hein? On va faire un cours de français. Quand il y a une virgule, à l'école, en tout cas, moi, mon instituteur ou bien mon institutrice me disait, tu dois marquer un temps de pause, un arrêt. Hein? Un arrêt, tu respires 1 ou 2 secondes et puis tu reprends. C'est comme ça, nous, on nous a enseigné à l'école primaire. Vous voyez? Donc, c'est un temps pour te refaire. C'est un temps pour que, quand tu jeûnes, c'est un temps pour te donner la force spirituelle, pour booster ta vie spirituelle, pour comprendre certaines choses, pour avoir des orientations, pour que l'ange de l'Éternel commence à te donner des orientations. Amen. Pour te donner, je ne suis pas, vous qui, écoutez-moi bien, vous, surtout les sœurs, vous, quand on donne jeûne, là, vous pensez que c'est un moment pour perdre des kilos, là. C'est pas ça, hein. C'est pas à faire de ça. Parce que quand tu finis, quand tu descends du jeûne, là, ce que tu manges, là, ça dépasse ce que tu as jeûné. Donc, faites très attention, s'il vous plaît. D'accord? Faites très attention. Pendant le jeûne même, c'est-à-dire quand tu dois faire un moment de jeûne, hein, tu dois éviter même de beaucoup manger. Vous voyez? Parce que quand tu manges, le lendemain, tu as beaucoup faim. Si tu dois jeûner encore le lendemain, tu as très faim. Donc, tu dois essayer de voir les heures. Je vous donne des secrets comme ça. Hein? Je vous donne des secrets. C'est-à-dire qu'il faut boire beaucoup d'eau après le jeûne, quand tu descends du jeûne. Et mange des choses légères jusqu'à... Tu arrêtes de manger à partir de, je dirais, 20 heures. C'est-à-dire qu'à 20 heures, ton dernier truc. Quand 21 heures ne mange plus, ça te permet de digérer. Et jusqu'à ce que 21 heures, tu vois le direct, tu vas commencer à prier à partir de minuit. Tu vois que tu n'es pas lourd. Et demain, c'est un peu comme tu introduis le jeûne par des trucs. Vous voyez? Maintenant, quand tu sais que tu ne manges pas, hein, tu sais que tu ne jeûnes pas, tu peux maintenant manger ce que tu veux. Est-ce que vous savez même que trop manger, ça t'alourdit et ça fait que tu ne peux pas prier? Vous voyez? Tu ne peux pas prier. Et quand vous mangez, essayez de voir les heures. Hein, les heures. Et c'est cela. Moi, par exemple, si je dois faire 2, 3 jours, 4 jours de jeûne, hein, une semaine de jeûne, la veille, là, si je dois commencer un jeûne demain, je vous donne mon secret. Hein, je fais tout pour arrêter de manger à partir de 19h ou 20h. C'est-à-dire que je peux manger des petits trucs, boire de l'eau, du jus, des petits trucs comme ça. La journée, j'ai bien mangé, mais le soir, je fais tout. Parce que comme ça, j'essaie de permettre à mon organisme de bien digérer. Et en même temps, j'introduis ça avec le jeûne par la prière, hein, nocturne. Et demain, je suis en esprit. Parce que quand je vais dormir là, je ne vais pas aller dormir pour ne pas voir les choses. Parce que quand je commence à prier, je dis, Seigneur,
Demain, je suis en jeûne. Je te consacre mon jeûne. Pendant ce temps-là, je rentre dans un moment de jeûne de 2 jours, de 1 jour, d'une semaine. Seigneur, que l'ange de l'Éternel, Seigneur, pour ce sujet de prière, ce sujet pour lequel je jeûne, que l'ange de l'Éternel, qui a été spécialement conçu pour m'exaucer, pour ce sujet-là, vienne, qu'il me visite, que pendant ces 1 semaine-là, Seigneur, je sois visité par l'ange. Restaure mon âme, restaure ma vie, restaure ma destinée, entends ma prière. Et je suis en esprit, frère. Quand tu sais que tu as fini de jeûner, tu sais que tu as jeûné, pendant la période de jeûne, tu es faible, c'est vrai. Tu es parfois tenté par des choses. Mais c'est un temps. Et c'est dans ce temps-là que l'ennemi nous tente beaucoup. Il nous fatigue beaucoup. Parfois pour des choses qui ne sont pas importantes, des choses inutiles, on peut se mettre en colère, on peut se bagarrer, parfois avoir des disputes, ou bien les enfants et tout, vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention à cela. Et pendant que tu veux prier, en fait, tu prépares le jeûne. Le jeûne se prépare toujours la veille, vous comprenez? Hein? Le jeûne se prépare toujours la veille. Maintenant, après, quand Dieu t'a béni, ce pourquoi tu as prié, tu l'as reçu là. Tu peux manger tout ce que tu veux, tes michouis, tu peux manger tes caviar, tout ce que tu veux. Parce que là, tu as été béni. Vous comprenez? La Bible dit que quand David avait besoin d'entendre la voix de Dieu, quand David avait besoin d'écouter Dieu, David mettait son manteau de roi, il mettait ça loin là-bas. Il prenait le sac et la cendre et il s'humiliait devant Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu, ton ventre est plein, puis il dit Seigneur, oui, la gloire est à toi, et puis tu caresses ton ventre, et puis mais le Seigneur intérieur dit tu es rassasié. C'est pourquoi tu pries comme ça. Et quand tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, tu t'humilies. Et le jeûne est un élément d'humilité, d'humiliation dans le Seigneur. Je dis d'humiliation, mais d'humilité. C'est-à-dire que tu rentres en humiliation devant Dieu. Tu rentres comme quelqu'un qui se diminue devant lui pour dire Seigneur, je m'incline devant toi. Même pendant le jeûne, même il y a des choses même tu peux pas mettre sur toi parce que tu es dans des éléments de supplication, de soumission à Dieu. Parce que tu viens plaider une cause devant Dieu. Et tu ne veux pas venir plaider une cause devant Dieu et puis tu ne vas pas te faire... Il faudrait que le Seigneur te regarde et se dise, mais mon fils, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que l'aspect, quand il te regarde, il faudrait qu'il se pose des questions. C'est de ça. Mais je ne suis pas en train de te dire que pendant ces jeûnes-là, il ne faut pas te doucher ou bien il ne faut pas faire ceci, cela, comme ça. Bon, nous, on l'a fait avant. Comme parfois on jeûnait là, frère, quand c'est trop chaud là, on fait 3, 4 jours, 5 jours, une semaine de jeûne. Parfois, on ne se douche pas, on est dans la prière, on ne se lave pas la bouche, les dents, tout, on prie seulement. Tu vois? Mais bon, chacun a son inspiration, vous voyez? Donc, j'essaie de vous donner ces petites astuces là pour que vous soyez, parce que vous, les gens du Bengue là, vous aimez tout. J'ai vu des gens ici dire, je suis en train de jeûner, puis il y a Red Bull. Je suis en train de jeûner et puis il y a chewing-gum dans la bouche. Je dis non, c'est pour la mauvaise haleine. Mais tu as déjà avalé quelque chose de sucré. Tu jeûnes et puis on te voit en train de mâcher chewing-gum. Tu fais des bulles même, tout ça. Hein? Vous voyez? Quand tu jeûnes, tu jeûnes. Vous voyez? 6 heures, 15 heures. Ces 3 jours-là, ça sera 6 heures, 15 heures. Ça dit minuit. 15 heures, ça veut dire 3 heures de l'après-midi. Et tout à l'heure, vous allez voir les sujets. Et le thème de ce jeûne-là, c'est, comment on appelle ça, de détruire toutes les conspirations maléfiques. Il y a quelqu'un dans le secret qui conspire contre toi. Il y a quelqu'un dans le secret qui tend des pièges contre toi. Hein? Qui essaie de te détruire. Il y a quelqu'un, quelque part, qui conspire contre toi. Il y a une entité maléfique qui est en train de conspirer contre toi. Et c'est ce que tu vas détruire. Cette année, tu ne joueras pas avec tes ennemis. Cette année, tu ne t'amuseras pas avec tes ennemis. Le temps du jeu est passé. Hein? Ça ne te plaît pas de voir ta vie en retard. Je ne pense pas. Tu veux voir ta vie progresser. Tu veux voir ta vie avancer. Tu veux voir ta vie percer. N'est-ce pas?
tu vas avancer comme une fusée. Tu vas aller comme une fusée. La fusée, quand elle est lancée, elle est lancée. N'est-ce pas? Et c'est comme ça ta vie doit être. Ta vie doit être lancée. Hein? Et c'est ça le plus important. Ta vie doit, comment je peux dire ça? Doit être lancée comme ce qu'on appelle un collimateur. Comme un TGV. N'est-ce pas? Et pour ça, tu ne dois pas faiblir. Quand on te dit jeune, il y a des gens qui jouent avec le jeûne. Ou bien ils jeûnent, mais ils ne prient pas. Ils jeûnent, mais ils ne sont pas concentrés, ils ne méditent pas. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de jeûner, sa tête, son esprit est sur la nourriture. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour rompre le jeûne? Qu'est-ce qu'il va utiliser pour rompre le jeûne? Oh, ben, ouais, ce soir, qu'est-ce que je vais manger à 15 h là? Bon, je vais manger des salades avec un peu de trucs. Bon, je vais manger des cuisses de poulet. Je vais manger un peu de temps. Frère, concentre-toi. Ma soeur, concentre-toi sur la prière. Je dis, quand tu seras exaucé, quand Dieu aurait fini de faire le travail dans ta vie, là, tu mangeras ce que tu veux. Si tu veux même, tu ne cuisineras pas chez toi. Tu iras manger dans les hôtels de luxe, dans les restaurants de luxe. Là-bas où le plat fait au moins 600 ou 700 francs. Et là, tu as la capacité de pouvoir sortir l'argent. En ce moment, ta vie a été restaurée, tes finances ont été restaurées. N'est-ce pas? Là, tu n'as plus besoin de trop te fatiguer même pour cuisiner. Parce que tes moyens te permettent d'aller manger dehors et de manger des bons plats. Vous comprenez? Et c'est ça le plus important. Donc quand tu jeûnes, le jeûne est un temps d'humilité, d'humiliation, c'est-à-dire que de supplication, de te faire petit, de te faire, de te diminuer devant Dieu pour dire Seigneur, je m'humilie devant toi. Lisez la parole de Dieu. Tous ceux qui ont été exaucés, qu'ils aient péché, ou bien qu'ils essaient de demander quelque chose à Dieu. La Bible dit qu'ils se sont humiliés. Arrivé un moment, ils se sont fait petits devant Dieu. C'est Dieu qui est le grand maître. C'est lui qui est le maître incontesté de tout. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est au-dessus de tout. Donc, tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. Donc, quand tu vas vers Dieu, dépose ton manteau de roi. Dépose ta couronne, ta petite couronne. Dépose ça. Et va chercher à Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est pour aller chercher d'autres grades encore. Pour que Dieu te donne des grades encore. Quand tu ressors, tu deviens encore plus puissant, plus puissante. Quand tu ressors de la présence de Dieu, tu es illuminé de gloire. Tu illumines de gloire. Tu resplendis de gloire. Et c'est cela. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a forcément quelqu'un qui essaie de vous faire du mal. Un esprit a été envoyé contre vous. Vous voyez? Un esprit a été lancé contre vous. Vous voyez? Dans Daniel, le chapitre 6, je vais donner juste une petite exhortation. La Bible dit que les chefs, au verset 5, Daniel 6 à partir du verset, Daniel chapitre 6 à partir du verset 5, alors les chefs et les satrapes se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel. Donc dans la conspiration, il y a des accusations. Celui qui conspire contre toi t'accuse toujours de quelque chose. Alléluia. Ça commence toujours par des accusations. Il cherchait quelque chose pour accuser Daniel dans les affaires de l'État. Mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, parce qu'il était digne de confiance. Et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Verset 6. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions
dans la loi de son Dieu, dans la loi de son Dieu. Verset 7. Puis ses chefs et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal mettant en vigueur cette interdiction. Quiconque pendant 30 jours adressera des prières à un autre Dieu ou à un autre homme que toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret d'interdiction. Donc, vous comprenez par ce passage-là qu'ils ont cherché à accuser Daniel. Ils ont cherché à faire des choses contre Daniel. Quand quelqu'un cherche à t'accuser, en fait, on appelle ça le complot. Vous comprenez? Quand quelqu'un cherche des pouces sur un crâne rasé, quand quelqu'un essaie de t'indexer pour quelque chose que tu ne fais pas ou tu n'as jamais fait, vous savez, on appelle ça des complots. Donc, comment on appelle ça? Dans la conspiration, il y a ce qu'on appelle le complot. Hein? Il y a l'accusation, il y a le complot. Ils fouillent ta vie, frère. Ils vont jusqu'à même dans ton passé. Celui qui conspire contre toi fait ressortir tes dossiers du passé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Celui qui conspire contre toi a la capacité de vouloir détruire ta vie. En fait, il essaie de détruire ta vie par tous les moyens. S'il ne trouve rien actuellement contre toi, il part maintenant dans ton passé. Vous comprenez? Il va dans ton passé pour faire quoi? Pour faire sortir tous les dossiers. Tout ce qui s'était passé dans ta vie antérieure. Et il fait ressortir cela. Il dit, il fait sortir même des gens avec qui tu as eu des problèmes avant. Si tu as eu un ancien mari, si tu as eu des gars avant, si tu as eu des go avant, si tu as eu à faire des avortements, si tu as eu à faire ceci, si tu as été un voleur, si tu as été un bandit, un tueur, si tu as fait la prison, si tu as été un braqueur, si tu as été... Tout ce que tu veux, frère, ils vont faire sortir cela. Celui qui conspire contre toi dans le passé, le présent et puis le futur. Parce qu'il veut détruire ton futur. Le conspirateur est un malhonnête. Le conspirateur est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Il conspire avec des projets de destruction. Et ces projets de destruction n'ont pas de limite. Celui qui conspire contre toi peut te mettre en palabre avec tes enfants. Il peut monter des dossiers contre toi que tu ne peux jamais imaginer. Comment ils sont très ingénieux. C'est pourquoi je vous dis de faire très attention à vos marches. À qui vous parlez de vos affaires. Parce que c'est celui qui connaît ton secret qui a la capacité de te détruire un jour. Le jour où vous avez des problèmes là, il expose toute ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous voulez que je parle, vous ne partagez pas le direct. Hein? Je vais passer 6 mois sans faire direct comme ça. Hein? En vrai, vous n'êtes pas béni, vous ne partagez pas le direct. Là. Vous comprenez? La Bible dit, ils cherchèrent à quelque chose. Quand ils ne trouvent pas cette chose quelque part, ils vont aller maintenant dans des endroits. Ils vont mener des enquêtes. Ils vont chercher à savoir
Comment tu as vécu? Quelle était ta vie? Quels étaient tes contacts? Qui sont ceux qui ont été tes amis, tes amitiés, tes vies, tes relations d'avant? Tu as travaillé où? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu es passé? Dans qui tu as été baptisé comment? Avec qui tu as eu des problèmes? Vous savez, celui qui conspire contre vous aujourd'hui est celui-là même qui va dans votre passé pour réveiller votre passé et il va réveiller la colère de vos ennemis antérieurs, des gens avec qui vous avez eu des problèmes avant, pour qu'ils puissent livrer votre vie, pour qu'ils puissent livrer toute votre destinée. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler ce soir? Et donc, nous allons prier contre tout conspirateur, contre toute conspiration maléfique, frère. Celui qui essaie de fouiller ton passé. Parce que celui-là, il est capable de te déstabiliser. Vous allez voir que toute personne qui succombe à la conspiration, toute personne qui est fragile et qui ne comprend pas les stratégies de Satan et qui se fait avoir, cette personne-là, elle disparaît. Quand je dis elle disparaît, en fait, on n'entend plus parler d'elle. Parce que l'une des recettes ou des stratégies du conspirateur est de ne plus te voir à une position. Parce que la position que tu as les dérange. Là où tu es, puis on te voit toujours là. Ils veulent te... Vous voyez, c'est comme dans une entreprise, des gens conspirent parce que ta position les dérange. Parce que ton aura les dérange. Donc, ils veulent tout faire pour que tu perdes ces avantages, ces privilèges et que tu sois démis de tes fonctions ou bien qu'on te rétrograde. Vous comprenez? Qu'on te rétrograde de ton poste et que eux ils prennent le poste. Le problème des ennemis de Daniel, c'était la position de Daniel. Dès que tu as une ascension, dès que tu as une position, tu dois savoir que quelqu'un s'oppose à cette position-là. Il y a toujours des opposants. C'est un peu comme dans un pays, un chef d'État qui est dans un parti politique. Il y a toujours des opposants. Vous connaissez bien que l'opposant principal qui a existé depuis que nous sommes en vie, depuis que le monde est monde, c'est Satan Lucifer, qui a été toujours l'opposant de Dieu. Il s'oppose aux choses de Dieu, il s'oppose à la grâce, il s'oppose à la bénédiction, il s'oppose à la création, il s'oppose à l'ascension du peuple de Dieu, il s'oppose au miracle des enfants de Dieu, il se déchaîne contre eux. Pendant que Dieu dit c'est bon, lui il veut envoyer le mauvais. Pendant que Dieu dit tu es libre, lui il veut que tu sois toujours sous l'emprise. Pendant que Dieu dit que ma grâce te suffit, lui il dit, il veut te maintenir dans une incertitude, dans un mal nécessaire, dans un mal définitif. C'est-à-dire que dans une vie où tu ne sais plus où mettre les pieds. Et pour finir, ceux qui ne sont pas dus moralement, ils vont se donner la mort, ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont dû garder secret, qui ne devrait pas sortir. Et ces personnes sont allées faire sortir cela. Il y a des informations, c'est pourquoi la repentance est importante. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas obligés d'aller confesser vos péchés auprès des hommes. Réponds-toi de façon sincère dans le secret de ta chambre. Parle à Dieu, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ne recommence plus. Parce que celui qui se répand d'un cœur sincère, celui qui avoue ses péchés, ses transgressions, obtient miséricorde et grâce. La Bible dit dans 1 Jean 9 que celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste de lui pardonner et de faire quoi? De le sanctifier. Tu dois comprendre que la repentance, c'est vers toi et ton Dieu. Parce que quand tu as péché contre Dieu. Et c'est le cœur de Dieu qui est triste. Vous comprenez? Il y a des gens même, on dit repentance, mais ils ne veulent pas faire. C'est-à-dire qu'ils cachent même leurs péchés. C'est quoi tu peux cacher devant Dieu? Qu'est-ce que tu peux cacher devant Dieu? Il voit tout. Il attend juste que tu te répandes. C'est ce qu'on dit, non? Que tu lui demandes pardon. Et puis, lui, il va agir dans ta vie. Il va te sanctifier. Il va te purifier. Maintenant, si tu as besoin véritablement d'en parler à quelqu'un, va voir l'homme de Dieu de tout ton cœur. Il va prier pour toi. Je comprends aussi
que beaucoup de personnes manquent de confiance aux hommes de Dieu qui les ont déçus parce qu'ils ont dévoilé leurs secrets. Mais tes ennemis là, quand ils connaissent ton secret, quand on dit oui, le frère là, donc il a été truc, on veut des informations sur lui, donne-nous les informations, pardon. Et la personne commence à te dire, oui, elle est comme ça, il est comme ça, c'est comme ça, voilà. Ici, là même, il a fait ça. On dit, mais ça date de combien? On dit, il y a 20 ans. Mais cette personne est convertie après Jésus, mais elle a changé. La personne dit, oh, elle a fait ça. Alors là, c'est gâté demain. C'est sur les ondes radio en ligne, tout. Ça balance de partout. Vous comprenez? Quand c'est bon, là, ils ne vont jamais parler de ça. Et ils vont chercher toujours ce qui est mauvais. Vous comprenez? Celui qui conspire contre toi fait sortir des sales dossiers. Celui qui conspire contre toi monte toujours des sales dossiers. Si dans ton passé, il n'a pas trouvé quelque chose, maintenant, il va faire quoi? Il va monter des dossiers pour t'accuser. Il va monter des dossiers pour t'accuser. C'est comme aujourd'hui, vous voyez? C'est pourquoi il faut faire attention, vous qui êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, ils peuvent prendre des trucs, vos visages, vos photos, vos trucs, et tout. Il faut faire beaucoup attention. Et ils vont aller placer ça sur des sites bizarres, ils vont aller mettre ça dessus. Nous voyons ça tout le temps sur Facebook. Des gens qui se plaignent et tout. Aujourd'hui, l'informatique, la technologie est telle que tu peux te retrouver sur un site bizarre, des films bizarres là. Et puis, les gens vont penser que c'est ce que tu fais. Pourtant, tu n'es même pas au courant de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, qui veut salir ton image. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, qui veut te voir, qui veut te ruiner. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, qui veut te voir couler. Et vous avez compris, ils disent qu'ils ont cherché à détruire Daniel. Ils ont cherché à l'accuser. Ils n'ont pas vu en fait, il était zen dans tout. Il était irréprochable, irrépréhensible. Mais ils sont allés, ils se sont dit, bon, comme nous avons trouvé que oui, nous n'avons rien trouvé dans sa vie, il n'a rien fait en ce qui concerne les choses de l'État. Il n'a pas détourné des fonds comme nos présidents le font actuellement. Il n'a pas détourné de fonds, il n'a pas fait ceci, il n'a pas vendu les terrains des gens, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Vous comprenez? Il n'a pas casser la maison des gens pour prendre leur terrain et tout. Comme il a sa main propre, il gère réellement son ministère comme il faut. On va maintenant attaquer sa foi. Regardez ce qu'ils disent. Il dit, alors ces hommes disent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel. À moins, verset 6, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. Ils vont aller maintenant dans ce que toi tu fais. C'est-à-dire que dans ta vie spirituelle, et ils vont aller maintenant chercher à savoir. Ils vont maintenant chercher à attaquer ta position spirituelle. Ils vont chercher à attaquer ta position spirituelle. Ils vont chercher à attaquer ta vie de prière. Ils vont chercher à attaquer ta vie d'adoration, ta vie de jeûne, ta vie de méditation. Ils vont chercher à attaquer maintenant ta relation, te mettre en palabre avec Dieu. Ils vont vouloir te mettre en palabre avec ton Créateur. C'est pourquoi je dis beaucoup aux gens, je dis, si vous êtes venu à l'église, et puis vous faites des histoires avec quelqu'un, puis vous sortez de l'église, ça veut dire que vous n'êtes pas venu pour Dieu. Vous êtes venu pour des hommes. Shalom, grand prophète, Herman Taïli, Shekina, mon frère, le gouverneur territorial du Burkina. Sois béni, que le Dieu que tu sais t'arrose encore davantage au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni mon frère. Tu es béni mon frère. C'est une grâce de t'avoir sur ce direct-là. Vous comprenez? Ils vont maintenant fouiller dans ta vie spirituelle. Est-ce que tu n'es pas en train de pécher quelque part? Est-ce que tu n'as pas offensé Dieu? Est-ce que tu n'as pas fait ce... Remarquez, quand vous lisez Job 1, c'est ce que Satan a fait à Job. Pendant que Dieu regarde, il lui dit, mais tu vois mon serviteur Job est irréprochable, il est intègre. Et Satan, lui, il ne va jamais trouver. Qui vous a dit que le diable félicite?
Il félicite jamais. Même ces gars qui opèrent pour lui, qui travaillent pour lui là, il ne va jamais les féliciter parce que eux là, c'est des gâteurs. Ils gâtent tout, ils mélangent tout. Ils n'ont pas le temps de féliciter. Ils doivent tout mélanger parce que le temps est court. Le temps qui leur a été imparti est court. Vous comprenez? Et la Bible dit, il dit, mon serviteur Job, il est intègre. Et écoutez ce que le diable dit. Le diable dit, oui, mais c'est parce que tu l'as béni. Laisse-moi toucher un peu. Laisse-moi le toucher un peu. Parce que lui, il veut toujours détruire. Il veut toujours ruiner. Il veut toujours égorger. Il veut toujours... c'est-à-dire que c'est manifester la colère. Le diable est un esprit méchant. Vous comprenez? Lui, il n'est pas là pour arranger, il est toujours là pour détruire. Donc, il veut trouver un défaut. Il dit au Seigneur, laisse-moi toucher. Dieu lui dit, d'accord, mais tu ne toucheras pas son cœur, son âme. Comprenez? Et c'est cela. Ils n'ont pas trouvé quelque chose dans les affaires que Daniel a l'habitude de faire, de faire dans son ministère, tout ce qu'il fait comme dans le royaume. Hein? Les affaires ministérielles là, ils n'ont pas trouvé parce qu'il était intègre. Ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un détourneur de fonds. Il était intègre parce qu'il craignait Dieu. Mais ils vont faire quoi? Ils vont vouloir aller toucher sa foi. Vous savez, quand le diable veut vous détruire là, il fait tout pour vous décourager et de ne plus aller à l'église. Pour décourager votre foi, pour décourager votre vie de prière. Oui, depuis tu pries là, depuis tu jeûnes là, depuis tu payes tes dîmes là, est-ce que tu vois que quelque chose change? Mais quand tu commences à entendre ces voix-là, si le diable a la capacité de venir te parler, te dire ça là, il faut comprendre que le miracle n'est pas loin parce qu'il vient te parler. Est-ce que vous savez ça? Oh, ça c'est un secret que je vous donne là. Je vous donne en fait mes secrets. J'ai compris quelque chose. Quand l'ennemi commence à vouloir mélanger mon esprit ou bien il veut tout. Dans le temps, je ne maîtrisais pas encore les trucs à l'époque là. Quand j'entends des voix bizarres, contraires à ce que Dieu m'a dit là, je dis tac, c'est ce que j'attendais. Je vous dis parce que c'est biblique. Quand vous lisez dans Luc, la Bible dit quand Jésus a fini son baptême, il fut envoyé où? Dans le désert pour être quoi? Pour être tenté par le diable. Qu'est-ce que Satan avait à voir avec le jeûne de Jésus? Parce qu'il savait que Jésus avait une mission. Et s'il terminait ce jeûne-là, lui, il est en danger. Les malades vont guérir, les paralytiques vont marcher, la puissance de Dieu sera relâchée, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, le royaume de Dieu sera annoncé, l'expansion de la parole de Dieu sera manifestée. Et Satan vient, il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain, car il dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, cela. Et quand le diable vient, il se révèle à toi, ça veut dire que tu as une personnalité spirituelle. Ça veut dire que tu as une grâce spirituelle. Pardon? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en toi qui veut empêcher que ça se manifeste. Il y a quelque chose qui ne veut pas que cette chose s'extériorise. Quand le diable commence à t'attaquer, il est au courant de quelque chose. C'est qu'il y a une information qu'il a reçue. C'est qu'il y a quelque chose qui dit qui lui a été une information qui lui a été donnée par ses généraux, par ses lieutenants, par son armée. Pour dire si on arrête pas ce gars-là, il va faire des choses. Donc il se révèle à toi lui-même et il commence à parler. Il commence à vouloir empoisonner tes pensées. Vous dites, tu vois, tu payes tes dîmes. Tu vois, tu fais ceci. À l'église, tu fais ça. Ça sert à quoi? Reste couché. Ne va plus là-bas. Ne fais plus ci. Ne fais plus ça. Et toi, tu écoutes cette voix-là. Cette voix qui est négative. Cette voix qui ne peut pas te permettre d'avancer. Si tu l'écoutes, c'est que tu as échoué. Si tu l'écoutes, c'est que tu as échoué. Regarde, je vais te dire une chose. Quand Satan a frappé Job et que Job a perdu ses enfants, il a perdu tous ses enfants, il a perdu toute sa richesse, il a perdu. La seule personne qui est restée, c'était sa femme. La seule personne qui était restée proche de lui, sinon à côté de lui, dans la famille, c'était sa femme. Celle qui était restée
Au lieu de l'encourager, l'ennemi passe par elle et dit à Job, maudis ton Dieu et meurs. Ça veut dire que parfois, dans les problèmes, dans les difficultés, il y a des gens qui sont à côté de toi, c'est pas pour te soutenir. L'ennemi va les utiliser dans l'épreuve là, ou bien Dieu me va permettre qu'ils soient là dans l'épreuve pour encore accentuer les choses, pour voir jusqu'où tu peux arriver, pour voir jusqu'où tu peux persévérer, pour voir jusqu'où tu peux aimer Dieu. Et cette personne-là, cette femme dit, maudit ton Dieu. Pourquoi dans tout ce que Job a perdu, pourquoi il n'a pas aussi perdu sa femme? Puisque Dieu savait dans son omniscience que cette femme allait lui dire cela. Elle n'allait pas être un soutien pour lui. Elle n'allait jamais être quelqu'un, une personne, une bonne conseillère pour lui. Mais la Bible dit, elle va dire à Job, maudit ton Dieu et meurs. Celle qui devait être à côté de lui, pour le meilleur, pour le pire. Ils sont mariés pour dire, chérie, nous avons perdu nos enfants, nous sommes en deuil. Elle devait même porter le sac du deuil. Elle devait mettre la cendre sur sa tête et pleurer. Elle dit, maudit ton Dieu et meurs. C'est celle-là qui est restée en vie à côté de lui. Donc tu dois comprendre que quand Dieu veut accomplir des choses dans ta vie, tu vas voir que parfois pour te pousser, pour t'emmener dans... Ah, comment? Vous m'encouragez pas. Il dit pour t'emmener dans ta dimension. Il peut te faire entourer par tes ennemis. Il t'entoure par tes ennemis. C'est ceux qui étaient en train de persécuter Daniel ici, qui étaient en train de conspirer contre Daniel, ne savaient pas qu'ils allaient envoyer Daniel à un niveau de gloire, à un niveau surélevé. Ils allaient permettre au roi d'avoir plus d'œil sur Daniel dans la dimension que Daniel allait démontrer que son Dieu a le pouvoir sur les animaux. Son Dieu a le pouvoir de fermer la gueule des lions. Son Dieu a le pouvoir que la position qu'il a, ce n'est pas une position qui a été donnée par des hommes, mais c'est Dieu qui a favorisé cette position-là. Donc quand Dieu t'envoie dans une position, à un niveau, regarde, celui qui te combat, combat Dieu. Parce que c'est grâce à Dieu que tu es là. C'est grâce à Dieu que tu es en vie. C'est grâce à Dieu que tu marches, tu manges. C'est grâce à Dieu que tu arrives à parler, à servir le Seigneur. Et toute personne qui conspire contre toi, vous ne pensez pas que Dieu n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Mais il permet, parce qu'il veut détruire tous tes ennemis. Il veut les anéantir tous. Il les laisse conspirer pour qu'ils sortent de leur cachette. Quand ils finissent tous de sortir de leur cachette et puis il les allume la haine, je commande au nom de Jésus-Christ ce soir, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie, que toute conspiration contre ta vie soit maintenant frappée d'aveuglement, soit frappée d'aveuglement, soit frappée, soit dévoilée au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce soir? Tu ne comprends pas, parfois les gens ils sont autour de toi, mais tu te dis, mais comment ça se fait que je me retrouve toujours avec des gens, des trucs? Ceux qui sont en esprit vont comprendre mon langage. Ceux qui sont en esprit comprendront mon langage. Quand vous écoutez un prophète, n'écoutez pas pour écouter. Il y a un autre langage spirituel derrière. Jésus choisit les disciples, mais il savait que dans le jardin de Gethsémani, là, il n'y aura pas un qui allait rester là. Ils ont tous fui, ils ont mis dedans. Celui-même là même qui était le trésorier, Judas, pourtant il marchait avec eux. Mais il a conspiré avec les ennemis de Jésus et il est venu livrer le Seigneur. Mais il ne savait pas que quand il le faisait, c'était pour la gloire. En fait, c'était déjà planifié. Tu es dans un plan de Dieu. Tu es déjà dans le plan de Dieu. Ah, my God. Oui, mon révérend prophète, Herman. Ils sont dans le plan de Dieu. Quelqu'un ne sait pas qu'il est dans le plan de Dieu. Que même les attaques que tu subis aujourd'hui font partie du plan de Dieu. Des stratégies de Dieu.
La Bible dit quand Saül était en train de poursuivre David pour le tuer, il avait presque réussi à mettre la main sur David. David a dû fuir pour aller se cacher chez les Philistins. Les Philistins, là, vous savez qui ils sont? Ils sont les ennemis jurés d'Israël, du peuple d'Israël, des Juifs. Mais David avait tué Goliath. Les gens, ils pouvaient attraper David et dire, c'est toi qui as tué notre héros là, non? Tu vas voir ici. Mais la Bible dit que quand David est arrivé dans le camp des Philistins, dans le pays des Philistins, il s'est joué les fous. Il s'est fait passer pour un fou. Ah, ne me faites pas dire des choses ici. Oh my God, Seigneur. David s'est fait passer pour un fou. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de la stratégie, de la protection de Dieu sur sa vie. Vous savez, parfois, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Les gens ne savent pas pourquoi vous vous habillez toujours dans le même vêtement. Les gens ne savent pas pourquoi pendant un moment, vous n'avez plus de parfum. Les gens ne savent pas pourquoi dans un moment, vous n'arrivez plus à manger, à joindre les deux bouts. Vous êtes aux poursuites, vous êtes ceci, cela. Ça fait quelque part partie des stratégies de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut vous maintenir dans un canevas. Il veut vous mettre dans une chose pour que vous puissiez prier. Parce que tant que ta vie est belle, tu ne t'approcheras pas de Dieu. David a compris que pour pouvoir atteindre la royauté, il y avait des étapes. Il y avait quelque chose. Tu ne peux pas te permettre de venir prendre la royauté de façon... En fait, facilement, c'est pas possible. Vous comprenez? Il est arrivé dans le pays des Philistins et David s'est rendu fou. Quand les gens l'ont vu, ils ont dit, ah, laissez-le, c'est le sort de Dieu qui est sur lui. Il est devenu fou. Donc David bavait, il portait les vêtements déchirés, il marchait n'importe comment, il faisait comme s'il était fou. Pourtant, il avait toute sa tête. Je dis, quand les gens te regardent aujourd'hui, on pense que tu es bête. Quand les gens te regardent aujourd'hui, on pense que tu es folle. Quand on te regarde aujourd'hui, on pense que tu n'as rien. Quand on te regarde aujourd'hui, on pense que tu es endetté. Quand on te regarde aujourd'hui, on pense que tu as tout perdu. Mais ils sont en train de se tromper. Ce que Dieu prépare pour toi va surprendre. Ça va surprendre. Apprends à connaître le langage de Dieu. Je vous ai déjà dit, le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Le langage de Dieu est différent du langage des humains. Le langage de Dieu est différent du langage des êtres humains. Ils sont allés maintenant chercher dans la foi de Daniel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont faire quoi? Ils vont voir le roi Darius. Ils vont voir Darius qui était le roi des Perses et des Mèdes, pardon. Pour dire, écris un édit. Crie un truc là. Hein? Pour que toute personne, pendant 30 jours, qui essaiera de prier un autre Dieu que toi, Darius, que cette personne soit automatiquement ou immédiatement jetée dans la fosse au lion. Et le roi, comme il aime la gloire, comme il aime les honneurs, comme il aime, voilà, qu'on lui donne toute la gloire. Le roi a vu, il a vu l'intérêt qu'il y a dedans. Et il fait quoi? Il va rédiger un décret. Il va mettre le sceau royal. Et il va faire publier cela. Vous comprenez? Et quand vous le lisez, vous allez voir que au verset 11 du chapitre 6, du même chapitre, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui, dans la chambre, à l'étage dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes se précipitèrent
et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis, ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé une interdiction stipulant que quiconque, pendant 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou à un autre homme que toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. Ils prirent de nouveau la parole et dirent devant le roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée. Et il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut affligé, très affligé. Quand il entendit cela, il voulut délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais ces hommes se précipitèrent à nouveau chez le roi et dirent au roi, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Oh my God. Shadabahate prokaha. J'aime trop cette parole-là. Regarde ce que le roi dit. Il est ton Dieu. En fait, je crois qu'il affirme même, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Je dis, je prie que ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. La condition pour que ton Dieu te délivre, c'est que tu sois un serviteur persévérant. C'est que tu sois constamment dans la présence de ton Dieu. C'est que tu sois constamment dans la présence de ton Dieu. C'est que tu sois constamment dans la présence de Dieu. Et le roi a compris que on peut tout faire, mais la foi de Daniel, on ne peut pas jouer avec ça. Parce que c'est sa foi qui lui a donné cette position. C'est son adoration qui lui a donné cette position. Il y a des gens, dès qu'ils ont un peu d'honneur, dès qu'on a prié que Dieu a un peu fait pour eux là, mon frère, on ne peut plus rien leur dire dans l'église là. On ne peut plus leur parler. C'est-à-dire que eux là, ils sont devenus maintenant comme des anges. Ils s'envolent. Oh non mais Jesus. Mais la Bible dit, malgré sa position, Daniel priait 3 fois par jour et il regardait en direction de Jérusalem. Es-tu sûr que tu sers Dieu avec persévérance? Es-tu sûr que ton service, ton adoration et ta foi chrétienne n'est pas entrecoupée? Et quand le diable voit ces choses-là, il a le droit de t'accuser. Et Dieu ne peut pas te défendre. Dieu ne peut pas te défendre. Parce qu'il trouve en toi beaucoup de malice. Il trouve en toi la malhonnêteté. Il trouve en toi ce qui n'est pas juste. Je vous dis toujours, le Dieu que tu adores, quand tu es dans des problèmes, c'est ce Dieu-là qui a la capacité de te délivrer. Mais tu ne peux pas adorer un autre Dieu, hein? Et puis maintenant, ça chauffe sur toi, là-bas, et tu viens, tu dis, non, Seigneur, je reviens vers toi, aide-moi. Non, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Et Daniel priait 3 fois par jour. Combien de fois toi tu pries par jour? Combien de fois tu chantes les merveilles de Dieu par jour? Combien de fois tu adores Dieu par jour? Combien de fois tu célèbres Dieu? Combien de fois Dieu entend ta voix par jour? Combien de fois? Normalement, quand on est dans une maison, quand tu te lèves, tu salues papa et maman. Tu as salué Dieu combien de fois par jour? Quand tu sors, tu rentres, tu viens, tu salues encore. Le soir, tu dis, matin c'est bonjour, le soir c'est bonsoir. Mais il y a des gens, Dieu va mettre ces 6 mois, chaque 6 mois que Dieu entend leur voix. C'est-à-dire que c'est quand ils ont des problèmes, oh Seigneur, oh ta gloire, mon Dieu agit puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mais c'est pas possible. Le Seigneur, il est là, il te regarde, il rigole, il dit, toi, tu n'as pas de problème. Continue ce que tu es en train de faire là.
Vous comprenez? Le roi dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses crans, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Son sort était scellé. Comme le sort de quelqu'un a été scellé par la sorcellerie. Le sort de quelqu'un a été scellé par une conspiration. Ils ont dit qu'ils vont te renvoyer. Ils ont dit qu'ils vont te détruire. Ils ont dit que tu n'auras pas la promotion. Ils sont en train de te combattre. Ils sont en train de vouloir te ruiner. Ils sont en train de lutter, de détruire tes finances. D'attaquer ta vie, d'attaquer ta position. Et ton sort est scellé. Mais ils oublient que tu adores un Dieu. Et tu adores le Dieu véritable. Alléluia. Ils oublient que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre que tu célèbres tous les jours. Je dis, parce que tu adores l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, maître de la terre, maître du ciel, celui qui règne dans l'univers. Tout sort qui a été scellé dans ta vie, tout ce qui a été scellé dans ta vie comme sort maléfique est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Regardez le verset 19. Il dit, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne et il ne fit pas venir de concubine auprès de lui. Le sommeil le fuyait. Ça veut dire que le roi en fait, le roi était l'ami de Daniel. Il a compris que les ennemis de Daniel se sont servis de lui pour rédiger un décret pour tuer Daniel. Vous comprenez? Comme il y a, comment on appelle ça? Des gens qui peuvent se servir de certaines personnes en qui tu as confiance, des personnes avec qui tu sais Dieu, pour rédiger des choses contre toi, pour chercher à faire des choses contre toi, pour faire des trucs contre toi, pour monter des faux dossiers contre toi, pour te détruire. Alléluia. Et le roi, malgré cela, a compris que il s'est fait avoir. Je vous ai dit que les ennemis, là, les conspirateurs, là, quand il y a l'esprit de la conspiration là, satanique, là, il peut faire des choses, il va monter des dossiers, même contre tes propres parents, tes propres frères, tes propres soeurs, même tes propres enfants que tu as portés dans ton sein, que toi tu as mis au monde. Il peut conspirer contre toi. Vous comprenez? Ils vont faire croire à tes enfants que tu ne les as jamais aimés. Ils vont faire croire à tes enfants que tu les as pas mis au monde, que tu les as quoi là même là? Comment on dit là? En fait, comment je peux dire le mot là? Que même si tu veux, tu les as volés. Ou comment on dit le mot là même là? Vous voyez? Ils peuvent monter des dossiers sur vous. L'esprit de conspiration, là. Frère, il ne faut pas jouer ça. C'est pourquoi cette semaine, on va attaquer toute conspiration. Tout esprit de conspiration. Alléluia. Ils vont mettre la division dans ta maison, dans ta famille. Ils vont détruire ton couple. Ils vont faire des choses. Oui, nous avons vu ta femme ici. Oui, nous avons vu ton mari ici. Oui, nous avons fait ça ici. Oui, comme si. Oui, ta soeur a fait ci. Oui, ton frère a fait ça. Ils vont casser tout. Parce que les dossiers là, c'est cela. Parce qu'ils vont toucher là où ça fait mal. Ils vont aller toucher là où ça fait mal. Là où tu ne t'attends pas. C'est pourquoi, quand tu pries le Seigneur, sois zen dans ta prière. N'aie pas peur quand tu es dans la présence de Dieu. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu sais que même quand tu as commis des erreurs avant et que les gens reviennent avec ces dossiers-là, tu es serein, tu ris. Parce que tu sais que ça, c'est du passé, ça. Ça fait partie c'est des dossiers même qui n'existent plus. Dieu a brûlé ça il y a longtemps. Vous comprenez?
Et c'est cela. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus t'a justifié. Il dit que le sang de Jésus-Christ te justifie de toute conspiration, de toute accusation. Au nom de Jésus-Christ, de tes conspirateurs, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ te justifie dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Et je crois que cette semaine, tous ceux qui conspiraient contre toi, toutes les entités qui conspiraient contre toi, tous les sorciers qui conspiraient contre toi, tous les mystiques qui conspiraient contre toi, les agents du diable qui conspiraient contre toi, vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils tomberont au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel t'a localisé. Ils ne pourront rien contre toi, parce que Christ t'a positionné déjà. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, Seigneur, Seigneur ta grâce, Seigneur ta grâce. Shadabarabayaka. Et regardez, au verset 20, je termine, verset 20 du chapitre 6, le roi se leva au point du jour, c'est-à-dire que très tôt, avec l'aurore, et il se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi demanda à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Ô roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son messager pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Ah, my God. J'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal. Alors le roi, tout joyeux, ordonna qu'on retire Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on le trouva indemne. Parce qu'il avait mis sa foi en son Dieu. Parce qu'il avait placé sa foi en son Dieu. Parce qu'il avait placé sa foi en son Dieu. Quand tu places ta foi en ton Dieu, toute conspiration échoue. Quand tu places ta foi en ton Dieu, tout conspirateur échouera toujours. Quand tu places ta foi en Dieu et qu'on ne trouve pas quelque chose de mauvais entre Dieu et toi, le Seigneur prend la peine de protéger ta destinée. Il prend la peine de fermer la gueule des lions. Il prend la peine de fermer la gueule du crocodile. Il prend la peine de fermer la gueule de tout animal dangereux. Tout animal qui veut broyer tes os. Oui, parce que en jetant Daniel dans la fosse au lion, c'était de broyer ses os, broyer sa destinée, broyer toutes choses. Ce soir, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie, je commande que tout esprit qui a l'intention de te broyer tes affaires, de broyer tes os, de te détruire, de t'anéantir, de t'engloutir, que ces agents maléfiques meurent au nom de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Oui, il meurt au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous voyez? Waouh. Waouh. Il dit, mon Dieu a envoyé son messager pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal. Alors, vous voyez que c'est maintenant Daniel il se justifie pour dire je n'ai rien fait. Oh, s'il devait mourir, c'était déjà fait. Les lions l'ont déjà englouti. Frère, Daniel même il est combien et puis le lion ne peut pas broyer. Et puis il y a combien de lions? Ils vont manger, quand ils vont le manger, ils vont manger ses os.
Et le but des conspirateurs de ta vie, c'est de te finir pour que tu n'existes plus. Quand le lion te mange là, il te broie tes os, il finit tout, il casse tout et puis c'est fini, il t'avale. Donc le but de l'esprit de conspiration là, c'est de t'éliminer, même physiquement, de t'éliminer complètement, de te faire disparaître de la surface de la terre. Vous comprenez? Alors le roi tout joyeux ordonna qu'on retire Daniel de la fosse. Et Dieu envoya son messager pour parler. Ils ont oublié quelque chose. C'est que le lion là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est son créateur qui lui a dit, celui-là il m'adore comme vous m'adorez. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Et ils ont oublié que Dieu, Jésus-Christ, est le lion de la tribu de Juda. Lion ne mange pas lion, frère. Il est le roi lion. Ce n'est pas vos rois lions de ces animés là. Alléluia. Il ne pouvait pas toucher. Aïe. Moi j'adore le lion de la tribu de Juda. J'adore le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. C'est le roi lion. Quand il voit la protection de ce lion-là, de Jésus à côté de moi, ils ne peuvent pas approcher parce qu'ils savent que c'est leur chef, c'est leur roi qui est là. Vous comprenez? Ils ont conspiré, ils n'ont pas compris. Et l'ennemi, même quand parfois les ennemis sont bizarres. Et le piège même dans lequel même il te met, même, et puis la sentence même, lui-même il ne sait pas que tout est déjà préparé par Dieu. Pour lui-même sa défaite. Vous comprenez? Daniel est lui-même là, Daniel là, il est issu de la tribu de Juda. Donc c'est la tribu des lions. Donc, un lion ne peut pas manger un lion. Lion ne mange pas lion, frère. Ils marchent ensemble, ils s'entendent. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 25? Le roi ordonna qu'on amène les hommes qui avaient accusé Daniel et qu'on les jette dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Ils n'étaient pas arrivés au fond de la fosse que les lions s'étaient rués sur eux et leur avaient brisé tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit aux gens de tout peuple, nation et langue qui habitaient sur toute la surface, sur toute la terre, que votre paix soit grande. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Oh, c'est merveilleux. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste toujours. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Qui produit des signes et des prodiges. Dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alléluia. Vous comprenez? Après toutes ces choses-là, les ennemis eux-mêmes sont tombés dans leur propre piège. On a ramené les ennemis dans leur propre piège. J'ai dit, le conspirateur ou l'esprit de conspiration lui-même, sa sentence c'est de lui-même tomber dans son propre piège. Vous devez prier comme ça. Que toute personne qui essaie de conspirer contre toi, t'accuser, que lui-même soit accusé à ta place. Est-ce que vous m'entendez ce soir? La sentence de celui qui conspire contre toi, c'est que ce que lui veut te faire vivre là, ce qu'il veut te faire, comment on appelle ça? Il veut te faire subir là. C'est lui-même qui doit subir cela. Il dit, Seigneur, tout conspirateur de ma destinée, ils ont creusé un trou contre moi. Ils veulent m'enterrer, Seigneur. Ils veulent enterrer ma destinée.
Que ce trou-là soit pour eux. Ce trou n'est pas mien, mais je les enterre dans leur propre trou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout piège qu'ils ont placé contre moi, tout filet de l'oiseleur, maintenant même, Seigneur, que même ils tombent dans ces filets-là, au nom de Jésus de Nazareth. Les propres pièges, les propres projets, leur propre conspiration, leur propre stratégie, là, doit se retourner contre eux. C'est ce que vous devez faire comme prière. Cela doit se retourner contre eux. Si c'est un piège, si c'est un accident, si c'est, comment on appelle ça, la pauvreté, l'échec qu'ils préparent pour toi, qu'eux-mêmes vivent l'échec et que toi, tu vives le succès et la réussite en toutes choses. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Tout conspirateur de ma vie tombe dans ton propre piège. Tout conspirateur de ma destinée tombe dans ton propre piège. Tout conspirateur de mes finances qui veut détruire mes finances tombe dans ton propre piège. Au nom de Jésus-Christ, tout conspirateur qui veut détruire ma vie, qui veut détruire la vie de mes enfants, qui veut détruire mon foyer, qui veut détruire mon couple, qui veut détruire ma maison, qui veut détruire mon travail, ma promotion, je commande au nom de Jésus-Christ, tombe dans ton propre piège, avale toi-même ton sang, mange toi-même ta chair, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous comprenez comment vous devez prier? C'est comme ça on prie. Parce que celui qui t'accuse, qui veut aller t'accuser quelque part, là, ça se retourne contre lui. C'est un retour à l'envoyeur. Vous avez vu? Ils ont pensé que Daniel allait mourir. Les lions allaient le manger, mais il est sorti vivant. On les a pris, eux et leur famille. On dit allez-y là-bas. RIP. Alléluia. RIP. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est cela, c'est cette prière que tu dois faire ce soir à partir de minuit. Et demain toute la journée, tu fais. Jusqu'à 15 h, tu descends du jeûne. Le soir, demain soir, lundi, nous nous prenons encore en direct. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez été beaucoup bénis. Je prie ce soir que l'Éternel commence à troubler l'esprit, l'âme et la conscience de tout conspirateur de ta destinée. Tous ceux qui conspirent pour te voir tomber, pour te voir mourir, pour te voir chuter. Je dis qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle le visage. Qu'ils soient exposés dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient exposés dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient exposés au nom de Jésus-Christ. Je dis que les conspirateurs de ta vie, depuis ton travail, au travail, partout où ils sont, s'ils ont décidé de te renvoyer, je dis c'est eux-mêmes là, l'année ne va pas finir. Ils seront renvoyés au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où il y a une conspiration sur ta vie, je sème la confusion et la division à cet endroit-là. Je commande le feu de Dieu à cet endroit au nom de Jésus-Christ. Je sème la confusion dans leur camp. Je sème la confusion dans leur clan, dans leur tribu, dans leur projet, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Cette année, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Tout sorcier de ta vie ne vivra pas. Il mourra au nom de Jésus. Tu seras paralysé au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir pour que l'Éternel te restaure. Je prie ce soir pour que l'Éternel te restaure. Je prie ce soir pour que l'Éternel te restaure. Je prie pour ta restauration ce soir. 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 Je prie pour que l'Éternel te donne l'onction. Je prie pour que l'Éternel te donne le feu pour détruire toute conspiration maléfique. Le feu pour détruire toute conspiration diabolique contre ta destinée. Je prie pour que Dieu te donne ce feu-là. Que l'Éternel fasse de toi une boule de feu dans le camp de tes ennemis. Pour détruire le camp de tes ennemis. Pour bouleverser le camp de tes ennemis. Pour bouleverser
dresser le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le feu soit dans le camp de tout conspirateur de ta vie. Que le feu soit dans le camp de toute conspiration. Dans le camp du clan des conspirateurs. Comme ceux-là qui ont conspiré contre Daniel et qui ont été jetés dans leur propre piège. Que tes conspirateurs, tous ceux qui veulent te voir mourir, pleurer, être malheureux ou malheureuse, eux-mêmes seront malheureux. Je dis, je fais un retour à l'envoyeur, 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 dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les brûle, que le feu de Dieu les consume. Je commande sur eux le feu de Dieu, je commande la paralysie, je commande qu'ils disparaissent, je commande qu'ils disparaissent, je commande qu'ils disparaissent, je commande qu'ils disparaissent, au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, c'est fait. Oui, ma fille Sévérine, RIP sur eux. Ils vont reposer. Ils ne vont pas reposer en paix même. Ils vont reposer même broyés. Ils reposeront broyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas repose en paix. C'est-à-dire qu'ils reposeront en pièces. Ils vont reposer en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en paix, ils vont reposer. Ils reposeront en pièces. Tout ennemi de ta vie reposera en pièces. Pièces détachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu dois veiller sur ta prière pour que tes ennemis, de toute façon, eux-mêmes ils te surveillaient là. Maintenant là, surveillez-vous. Chacun prend ses dispositions. Chacun fait sortir son arsenal. Tes loupes, tout ce qu'il faut, tu fais sortir. Et puis toi-même, tu places tes pièges. Tu dois commencer à traquer tes ennemis. Tu dois les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Alléluia. Frère, sœur, tu dois libérer ton environnement. Tu dois libérer ton atmosphère. Ton territoire, tes frontières doivent s'allonger, doivent s'étendre ça et là. Oui, ils t'ont réduit à un territoire où toi-même, dans ton propre environnement, tu ne peux pas respirer. Pourquoi? Je dis par ce direct de ce soir, par ces prières que nous avons commencé, hein, tu dois démolir tes ennemis. Tout ce qui est ennemi maléfique, diabolique, qu'ils viennent du village, qu'ils viennent d'une ville quelconque, d'un lieu, d'un endroit quelconque, quel que soit l'endroit où ils se situent. Que le feu de Dieu les consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils ne soient jamais en paix. Qu'ils soient poursuivis par l'ange de Dieu. Par l'ange de Dieu. Qu'ils soient pourchassés. Qu'ils soient poursuivis. Au nom de Jésus de Nazareth. Et dit cette année-là, tu viendras rendre témoignage le 31 décembre. À l'Assemblée Royale Internationale de Berne. Même si tu es aux États-Unis, tu vas prendre ton billet d'avion pour venir. Nous allons faire un concert, un culte de gloire, de témoignage. Et Dieu va bénir encore la vie de beaucoup de personnes cette année. Tu as tant souffert. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Et la souffrance doit cesser. Ce cycle de souffrance doit s'arrêter pour toi. Et si tu ne pries pas, cela ne changera pas. La prière te fera changer de position et de niveau. Et tout deviendra favorable pour toi. Même si tout semble difficile, n'abandonne pas. Reste là où il faut. Positionne-toi selon l'Esprit, selon Dieu. Au nom de Jésus. Ce soir, je prie que l'Éternel te favorise. Je prie pour un miracle dans ta vie. Je commande que l'ange de Dieu veille sur toi. Qu'à partir de minuit, par ce jeûne que tu vas commencer, que l'Éternel soit avec toi. Que toute conspiration, tout conspirateur ou conspiratrice contre toi meure au nom de Jésus-Christ. Qu'ils échouent dans leur plan, mais que l'Éternel te donne la force par son esprit. Que l'ange de l'Éternel combatte pour toi. Que ce jeûne que tu commenceras demain te soit favorable pour un miracle. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
protéger ton peuple cette nuit. Que l'ange de l'Éternel veille sur toi, qu'il campe autour de toi et que son esprit couvre ta maison. Que son esprit veille sur ta maison, toi, tes enfants, ta famille. Et que tout regroupement, toute réorganisation de l'ennemi contre toi soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te favorise dans le nom de Jésus. Demain, à partir de 21h30, soyez nombreux. Je vais vous traiter encore un thème et nous allons prier encore. Tout à l'heure, vous verrez les sujets de prière sur ma page, Révérend Prophète Shiloh Shekina, ma page Facebook. Vous allez dessus et vous pouvez prendre. Vous allez aussi recevoir ça après par ceux qui sont sur le WhatsApp de l'église. Vous allez recevoir ça. D'accord? Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous favorise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Maintenant, les dimanches, je fais 2 cultes. Vous savez, je fais le premier culte, c'est à l'église. Le deuxième culte, c'est à la maison. Sur Facebook. N'est-ce pas? Maintenant, les dimanches, c'est 2 cultes. Le premier culte, c'est de 10h à 13h. Le deuxième culte, c'est de 21h30 à 23h. Vous êtes bénis. Alléluia. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Que Dieu te favorise. Que l'Éternel te favorise dans le nom de Jésus. Que son esprit repose sur toi. Je dis, cette année, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à changer de niveau. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'emmène encore de niveau à un niveau plus élevé. D'un niveau à un autre niveau plus élevé. Et que sa grâce soit avec toi. Lundi Finesse, Dieu te bénisse. Marcel Kwame, Dieu te bénisse. Maïna Fifi, Dieu te bénisse. Mounabella, ma fille. Carole, Dieu te bénisse. Sabrina Ouaro, que Dieu te bénisse. Mflo, Dieu te bénisse. Virginie Lengouba, Dieu te bénisse. Il y a qui encore qui est là? Let's Coffee, Dieu te bénisse depuis les States United. Chris Frank, Dieu te bénisse. Pierrette Chank, Dieu te bénisse depuis Genève. Qui d'autre est là? Orlan, ma fille, Oaro, Dieu te bénisse. Ça, c'est ma fille, ça. C'est la... Elle va être une grande prédicatrice. Séverine Lombardé, ma fille, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais vous laisser vous reposer pendant un moment parce que vous reprenez la prière tout à l'heure. Elsa Legumba, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Demain, soyez en ligne à partir de 21h30. Parce que quand vous êtes en ligne tôt, on peut essayer de s'arranger pour finir un peu tôt. Je peux faire 1h ou 1h30 de prière et puis c'est bon. Mais parfois, on est obligé d'attendre que les gens viennent. Et puis bon, voilà. Maintenant, si on commence aussi que on est trop avancé, vous qui venez prendre là parfois, bon, après vous pouvez aussi regarder. Mais c'est plus intéressant quand c'est en direct, en live. Parce que ça peut arriver parfois, l'homme de Dieu peut avoir des révélations pour vous directement et puis vous donner. Vous voyez, non? Donc parfois, vous êtes connecté en esprit directement. Je ne dis pas qu'après, quand vous regardez, Dieu n'est pas là. Après, vous pouvez écouter. Mais parfois, directement en ligne, le Saint-Esprit peut vous parler directement parce que vous êtes là. Vous voyez? Et ça, c'est important. C'est vraiment, 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 vraiment important. Que Dieu nous bénisse. J'ai été encore content d'être avec vous ce soir. Partagez ce direct-là. Hein. Partagez encore ce direct-là et permettez à beaucoup de personnes d'avoir accès à ça et de prier avec ce direct, d'être béni dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir, que l'Esprit de l'Éternel veille sur vous,
Que son ange campe autour de vous. Et que l'Éternel rôde, qu'il campe, qu'il vous bénisse, qu'il vous favorise. Que l'huile de Dieu coule sur vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. À demain. Shalom. Shalom.